Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une petite critique ciné sur Portée disparue 2. Alors un pur film d'action de 1985, 1h40, un film évidemment avec Chuck Norris qui revient dans le rôle du colonel Braddock. Et moi, des trois films en fait, Portée disparue 2, franchement c'est mon préféré des trois. Alors en plus c'est super cool parce que j'ai trouvé une édition, alors c'est une édition espagnole si je me trompe pas, Blu-ray du film, et en fait il y a l'audio français dessus, et l'image est de très très bonne qualité, donc ça m'a permis de revoir ce bon petit film dans de bonnes conditions. Et puis du coup, franchement le 2 pour moi c'est le meilleur des trois, alors c'est quand même un gros nanar, ça faut dire ce qui est. Donc de quoi il parle le deuxième? En fait le deuxième il est vraiment cool. Parce qu'en fait, le deuxième, il nous montre comment le colonel James Braddock, en fait, comment il s'est retrouvé prisonnier au Vietnam et comment il s'est échappé. Et c'est un film, en fait, moi, je l'ai vu, évidemment, je l'ai vu étant enfant. Et en fait, quand j'étais gosse, c'est un film qui m'a marqué énormément par sa cruauté et sa violence. Quand j'étais gamin, et c'est vrai que le film, encore aujourd'hui, quand vous le regardez, il est ultra... alors visuellement il y a de la violence, hein, mais c'est pas non plus bon, c'est violent. Mais c'est vrai que les tortionnaires, surtout le colonel Viet Cong, alors qui est joué par un Coréen, hein, le colonel Ying. Alors lui, il est inoubliable. Il est méchant le mec, mais à un niveau, c'est vraiment une pourriture. Comme personnage inoubliable dans le film, il y a aussi Steve Williams. Donc en fait, en gros, c'est donc il joue le capitaine Nester. Ouais. En fait, lui, il fait un peu un prisonnier aussi, mais vous avez compris qu'il se range plutôt du côté des Vietnamiens. Il essaye en fait, il essaye de s'en sortir, quoi. Donc il joue un peu double jeu. Il passe pour une ordure pendant une grande partie du film, évidemment, hein. Et puis sinon, il y a l'inénarrable Chuck Norris dans le film, hein, qui est vraiment cool. Franchement, pour le coup, il est vraiment bien. Il fait le mec indéboulonnable. Qu'on le torture, qu'on le maltraite, il a toujours son regard en mode je vais te tuer, je vais tous vous massacrer. Et donc le film, il est assez sympa, franchement. On va voir comment il va faire pour s'enfuir. De toute façon, il va tous les massacrer, hein, vous vous en doutez bien. Lance-flamme, explosion, tir de Uzi. Enfin, franchement, il y a de tout dans le film. Après, il partage un peu. En fait, la série, les trois films ont le même défaut pour moi. Un départ tonitruant, comme pour le premier. On a un petit ventre mou tout le milieu du film. Et la fin, la dernière demi-heure, les 40 dernières minutes, ça s'accélère. Il y a de nouveau de l'action, des fusillades. Un super combat à la fin entre Chuck Norris et le colonel. Entre les deux colonels finalement qui s'affrontent, James Braddock et Yin. Un film très violent avec les mecs qui se font tirer des balles dans la tête. Et moi, c'est l'autre avec son poulet là. Les prisonniers sont malmenés à mort. En fait, en gros, le colonel veut leur faire signer des avis de... veut leur faire signer comment on dit, des accusations qui sont complètement fausses, qui sont complètement ridicules. Parce qu'en fait, on apprend que la guerre est terminée. Donc ça se passe... ils sont toujours prisonniers. Donc ça renvoie un peu au premier film. Donc ça, c'est pas mal d'ailleurs. Ça renvoie un peu au premier film, au fait que les Vietnamiens ont gardé des prisonniers américains. Et puis surtout, ce qu'on aime, c'est les fusillades, les soldats qui se font tout le camp qui va exploser, hein, évidemment. Évidemment, j'ai envie de dire comme d'habitude, des mecs brûlés au lance-flammes. Enfin, franchement, un film très violent. Moi, qui m'avait marqué quand j'étais gamin, justement par sa cruauté, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes très 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 cruelles, très très dures dans le film. Mais voilà, heureusement, James Braddock est là. Il va faire un gros ménage. Un film vraiment sympa. En plus, bien remasterisé. Franchement, il est nanar. Il est nanar par son extrême violence, son jusqu'au boutisme dans la bêtise, on va dire, dans la bêtise. Genre les Vietnamiens sont très 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 méchants et les Américains sont très 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 gentils. Hein, ils sont là pour la liberté, pour les fleurs, pour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, c'est vraiment sympa. En plus, moi, j'aime bien le combat final. Ça tatane sec dans la casemate, dans la casemate, là. Ça envoie du kick. Ça fait tout péter. Franchement, un bon film. Un bon film des années 80. Un bon sous Rambo.
Moi, mon préféré des 3, même si le 3, il est aussi vachement sympa, on reviendra dessus, je vous ferai aussi une critique. En tout cas, si vous aimez Chuck Norris, les répliques à la con, les films d'action des années 80, bah foncez. Foncez sur cette édition aussi qui est vraiment super. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.